Animé News. Salut à tous, c'est Alex, vous êtes bien à l'écoute de Générique Kids, je vous remercie de nous suivre, il est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec le manga et l'animation japonaise, numéro 187 pour Anime News, et le début d'une nouvelle aventure avec un partenariat, et quel partenariat ? Sun Up. Dans quelques instants, je vous parlerai un peu plus en détail de Sun Up. Le menu quand même, le voici, le voilà pour ce 187e Anime News. Le festival d'Annecy, bien entendu, qui pointe le bout de son nez. Les éditeurs Kiun, Isan Manga, Doki Doki, Glénat, Soleil Manga, ça c'est pour les chroniques. Et puis on passera de la vidéo avec AB. On terminera ensuite en beauté avec Black Box Édition. Pour démarrer, j'aimerais vous parler donc de Sun Up, un site internet sun-up.fr dont le concept tient en 3 étapes, la passion, le partage et la découverte du Japon. Le manga et le dessin animé nippon bien sûr font partie de cet univers, mais pas que. À vous de découvrir donc toutes les vidéos qui sont postées sur Sun Up par Teddy et toute son équipe, histoire de découvrir un petit peu l'univers des artistes qu'il côtoie. Sun Up, c'est du partage, c'est aussi la rencontre de divers talents, de divers journalistes, et c'est donc avec grand plaisir que Générique Kids et Sun Up deviennent partenaires. Vous pourrez donc retrouver chaque semaine le replay vidéo également sur le site sun-up.fr que je vous invite à découvrir de toute urgence. Un grand merci donc à Sun Up et à Teddy pour ce partage de passion et d'univers. Le festival d'Annecy, c'est parti, c'est cette semaine, je vous en ai parlé la semaine dernière, de très beaux films en programmation, en concours, L'île de Giovanni de Mizuo Nishibuko, un film qui est d'ailleurs sorti sur les écrans français au mois de mai, c'est tout récent, c'était d'ailleurs le 28 mai, un film distribué par Eurozoom, qui d'ailleurs était sorti au Japon le 22 février, on n'a vraiment pas mis longtemps à le découvrir, il a été réalisé au sein du studio Ige, prestigieux studio Ige, réalisé donc par Mizuo Nishikubo. Hors compétition également, mais très attendu, le conte de la princesse Kaguya, le tout dernier film de monsieur Hisao Takahata, le fabuleux réalisateur du Tombeau des Lucioles ou de Pompoko. Le conte de la princesse Kaguya sortira très prochainement en France, au mois de juillet d'ailleurs. Le doublage vient d'être achevé, il est dirigé par le talentueux Jean-Marc Pantier, qui est un habitué puisque c'est lui qui a dirigé la plupart des doublages des films du studio Ghibli. Ça en fait des petites perles du doublage à chaque fois, et puis ce sera un bon duo avec la petite perle d'animation que sont les films du studio Ghibli. Autre film attendu à Annecy, sur la pelouse, sur les bords du lac d'Annecy, c'est Senseiya Legend of Sanctuary, un long métrage en animation 3D, quelques jours d'ailleurs avant sa sortie en salle au Japon, c'est vraiment une avant-première mondiale. Si vous êtes près du lac, n'hésitez pas, le festival d'Annecy bat son plein cette semaine jusqu'au 14 juin. De beaux mangas, les voici, les voilà. Une belle sélection d'ailleurs, très diverse cette semaine. Je commence avec Soleil Manga pour ses chroniques et des titres qui sont sortis le 4 juin. On va faire ça en 2 temps, une partie cette semaine, une la semaine prochaine. How Do You Love Me, 3e tome, scénarisé et dessiné par Liliko Yoshioka. C'est une série qui s'étalera sur 7 tomes, je vous le rappelle, une série de 2008, éditée au Japon par la Kodansha. Et bien là, c'est Soleil qui nous fait découvrir cette très belle romance. On est passé du collège au lycée avec la jeune Iyori et ses déboires amoureux. Pour rappel, elle était quand même attirée et amoureuse en secret du beau Mizuno. Mais elle va finalement sortir avec le meilleur ami de ce dernier, il s'appelle Sasamoto, et puis à ce trio amoureux va venir se greffer Kotone, une espèce de petite peste qui a connu les 2 garçons quand ils étaient plus jeunes, qui va d'ailleurs sortir avec le beau Mizuno, mais qui va finalement le laisser tomber. Kotone est vraiment une intrigante, vous le découvrirez plus en détail dans ce tome 3. Alors est-ce que le couple formé par Hiyori et Sasamoto va tenir bon ?
Eh bien ça semble plutôt délicat, en tout cas ce tome 3 est riche en rebondissements, toujours aussi bien dessiné. C'est délicat, c'est du shoujo avec des décors assez minimalistes parfois et les sentiments sont en tout cas très bien dépeints. On fait corps avec ces 4 protagonistes que la vie étudiante malmène parfois. Pour se replonger donc dans des aventures amoureuses étudiantes, rien de tel que How Do You Love Me, tome 3, c'est donc chez Soleil Manga depuis le 4 juin. On reste dans le shoujo avec Soleil Manga, mais pour un public un peu moins adolescent, avec un manga signé par Hiromu Shinuzoka, que vous connaissez pour avoir écrit Mirmo, et bien cette fois-ci c'est Chibi Devil, 5e tome déjà. Je vous rappelle d'ailleurs que la série en comptera 9 au total et ce volume est un peu plus axé sur la crèche, nos bébés démons bien entendu, avec leur quotidien, leurs mésaventures entre jeunes bambins et puis l'arrivée d'un tout nouveau personnage, une espèce d'animal que le directeur introduit. C'est assez rigolo, d'autant plus que Mao a beaucoup de mal avec lui. Ce n'est pas évident d'être un bon parent, c'est ce que se dit Onoka, 14 ans. Effectivement, elle est la maman adoptive du petit Mao, ce petit Chibi Devil, ce petit démon, un peu comme ses amis à elle, qui aussi adoptent un petit démon. Mais on peut globalement dire que tous s'en sortent très bien. Chibi Devil, tome 5, une série à découvrir pour les plus jeunes, mais finalement pour tout public. C'est signé par Shinozuka Hiromu. Ce volume 5 est disponible depuis le 4 juin chez Soleil Manga. La plupart des enfants adorent le zoo. Même quand on grandit, on finit toujours par y retourner. Même pour soi, eh bien, quand en plus un zoo devient complètement farfelu, c'est carrément l'éclate totale. C'est un manga de chez Delcourt que je vous propose de découvrir à présent. Un manga qui est sorti le 14 mai. Ça s'appelle Crazy Zoo et c'est signé par Kohei Horikoshi. C'est une sacrée gaffeuse et maladroite que l'on découvre dès les premières pages de ce premier tome de Crazy Zoo. Elle s'appelle Hana, elle est lycéenne et elle va chercher un boulot pour se prouver qu'elle peut avoir de la valeur, qu'elle peut être bonne à quelque chose. Elle va devenir gardienne de zoo. Si vous connaissez Une nuit au musée, et bien là c'est une nuit au zoo, puisque la nuit venue, le gardien devient un lapin et les animaux deviennent carrément des espèces de mix d'animaux les uns entre les autres. Ce sont carrément des monstres, mais des monstres gentils. Hana va d'ailleurs s'attacher à eux, même si dans les premiers temps elle est très réticente, et elle va accomplir, avec une certaine maladresse toujours, sa tâche de gardienne. C'est un jeune auteur, Kohei Horikoshi, il est né en 86, il s'est fait remarquer par la Shueisha grâce au prestigieux prix Tezuka, et il signe là une BD, un manga totalement déjanté. Outre les personnages qui deviennent des animaux vraiment imaginaires et complètement loufoques, les situations sont toutes plus cocasses les unes que les autres, très beau dessin également, et une mention spéciale pour le caractère bien trempé du directeur du zoo. Il s'appelle Shina, c'est le fameux lapin qui est vraiment égoïste au possible. En tout cas, Hana ne va pas s'ennuyer parce que non seulement elle est toute seule pour accomplir toutes ses tâches, mais en plus, les animaux parlent une fois le zoo fermé, ce qui lui fait donc de la compagnie. Elle va en tout cas prendre leur défense, leur sauver la mise très souvent. Je vous invite donc à découvrir ce tome 1 de Crazy Zoo afin de découvrir le secret du directeur de ce zoo et le pourquoi du comment de ce maléfice. Vous ne le regretterez pas, vous passerez assurément un bon moment en dévorant Crazy Zoo, tome 1, disponible depuis le 14 mai chez Delcourt. Et une fois encore, vous allez monter très haut avec Glénat, très haut avec Shinichi Ishizuka, l'auteur de Vertical. C'est déjà le 5e tome de ce manga que je vous conseille absolument. Vous avez été très courageux, c'est le leitmotiv de ce manga, le leitmotiv de son héros, Sanpo Shimazaki, qui a parcouru et conquis les plus hauts sommets du monde. Il connaît tout des montagnes, il connaît tout de l'alpinisme et il connaît surtout ses dangers. Mais voilà, Sanpo est un véritable héros, un héros comme on aimerait en voir beaucoup plus souvent, un héros optimiste, là où beaucoup voient le bol à moitié vide, lui il le voit à moitié plein, et il insuffle cette vie, ce bonheur aux gens qu'il sauve. Vous avez été très courageux,
c'est exactement ce qu'il dit à chacun quand il va le sauver en haute montagne ou alors quand il veut adoucir les derniers instants des victimes des hauts sommets. À découvrir donc absolument ces nouvelles aventures de Sanpo Shimazaki, on ne s'en lasse pas. Un dessin toujours aussi somptueux, des détails sur les techniques d'alpinisme et sur les relations humaines également, tout aussi savoureux, avec une mention toute particulière sur cet homme qui a été sauvé par Sanpo et qui va pour lui réserver son meilleur café. Ça n'a l'air de rien, mais c'est là toute l'essence du manga, apprécier tout simplement les bonnes choses de la vie, la beauté de la vie. Une véritable leçon donc verticale, tome 5, Shinichi Shizuka, c'est chez Glénat, et moi je n'en suis toujours pas redescendu. Course, poursuite et mystère chez Doki Doki avec un tome 2 attendu de Mr. Nobody, signé par Go Tanabe. À tourner les pages de Mr. Nobody, on se croirait en plein cœur d'une série ou d'un film policier, sombre, glauque, entouré d'un voile de mystère. Et ça passe très vite, on est entraîné à un rythme effréné dans cette course-poursuite. Kawaii, poursuivi donc par les hommes de main de Mr. Nobody. Kawaii qui donc a été attiré en Russie, mêlé à une sombre affaire, et malheureusement Kawaii qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'un des hommes de Mr. Nobody. Ce manga est à découvrir absolument pour son histoire, bien entendu, très bien construite, le mystère est amené. 3 tomes, je vous le rappelle. Dans ce deuxième, on apprend énormément sur ce mystère, sur le pourquoi du comment, on ne sait pas encore tout, et à découvrir également pour ces graphismes qui sont glaçants, réalistes, très fouillés, et qui rendent à merveille cette atmosphère glauque et pesante, cette atmosphère de course-poursuite et de fuite en avant. Mr. Nobody va bien au-delà de la simple affaire policière, on creuse des thèmes bien plus philosophiques, notamment sur la conception d'une certaine humanité, d'un certain idéal, mais finalement on pourra se demander dès le milieu de ce tome 2 si la construction et l'élaboration d'un tel idéal vaut autant de sacrifices. L'identité, le souvenir, mais également le pouvoir, tout est au cœur de ce titre qui n'a pas à rougir de la comparaison à Monster de Naoki Urasawa, puisqu'on est un peu dans la même ambiance. Le polar s'est donc invité pour notre plus grand plaisir chez Doki Doki avec Mr. Nobody tome 2 disponible depuis le 4 juin. Chez Kiun à présent, attention à vous fans du jeu vidéo Assassin's Creed 4 Black Flag. Vous allez être ravis puisque Kiun s'associe à Ubisoft pour sortir le premier tome du manga Assassin's Creed Awakening basé sur ce jeu vidéo mais avec une aventure complètement inédite. Ce manga est signé par Kenji Oiwa, qui est un expert dans la mise en scène des scènes d'action et aussi des batailles navales. Ça tombe bien, puisque ça parle de pirates. Et le tome 1 donc, de ce nouveau titre sortira le 12 juin chez Kiun. L'éditeur fait un cadeau supplémentaire pour les premiers acheteurs de ce tome 1 avec un code à l'intérieur donc du premier jet de la première édition, un code qui vous permettra de télécharger du contenu additionnel inédit pour le jeu Assassin's Creed 4 Black Flag. Décidément, on peut dire que Kiun nous gâte pour ses 10 ans. Rendez-vous donc le 12 juin avec Assassin's Creed Awakening. À présent, je me tourne du côté des prestigieuses éditions Isan Manga qui à chaque fois nous font bénéficier d'éditions luxueuses pour tous leurs titres. En voici un qui sort le 12 juin. Il est signé par un dieu, le dieu du manga, Osamu Tezuka. Ça s'appelle La Nouvelle Île au Trésor. Vous devinez tout de suite l'inspiration de Stevenson et de son roman L'île au trésor que Tezuka s'est permis de réinterpréter, qu'il s'est approprié. Il s'agit là d'une version de 1984. Alors, ce n'est pas une version augmentée, mais c'est en fait une relecture, une version retrouvée d'un manga que Tezuka avait coécrit en 1947. En effet, il avait signé les dessins et le scénario, quant à lui, était l'œuvre de Sakei Shichima.
Il convient de lire ce titre avec naïveté, tendresse et avec un regard d'enfant. Tous les codes qu'on retrouve dans cet ouvrage sont des codes qu'on connaît par cœur parce que tous les auteurs de manga se les ont appropriés, s'en sont inspirés. Ce sont des cadrages, des mises en scène, des gags qui vous paraîtront évidents, mais n'oubliez pas que même si ce manga date de 1984 et est une relecture, l'œuvre originelle date de 1947, elle a presque 70 ans. Et ce qui est fou, c'est que malgré l'évidente et la touchante simplicité qui se dégage de ce manga, sa fraîcheur est inaltérable. Les dessins de Tezuka vous seront familiers pour peu que vous connaissiez Princesse Saphir, le roi Léo, Astro le petit robot, et ces dessins d'ailleurs ont quelque chose de très disneyen ou de très cartoonesque, puisque Tezuka lui-même était admiratif du travail de Walt Disney ou des auteurs de cartoons américains. Avec le recul des années, on observe tout simplement que Tezuka à l'époque s'est inspiré de Walt Disney et que plus tard, ces studios américains de Disney ont créé le Roi Lion, largement inspiré, on le sait, du Roi Léo de Tezuka. Comme quoi, finalement, le travail d'artiste est tout simplement un travail humain et qui n'a pas de frontières. Même si cette relecture date de 1984, ce titre, témoin d'une culture, d'une époque, a vraiment sa place dans votre mangathèque et même dans votre bibliothèque. Car je vous le rappelle, les éditions Isan Manga proposent une édition de luxe avec une couverture rigide, une très belle qualité d'impression, une sorte d'édition de la Pléiade d'un manga. Le manga est augmenté par une préface, une postface qui vous éclaire sur l'auteur, sur l'ouvrage, sur l'œuvre. Alors ne vous privez pas, plongez-vous dans ce titre signé par Osamu Tezuka, le créateur, le dieu du manga. Ça sort le 12 juin chez Isan Manga, la nouvelle île au trésor, signée par Tezuka. Nostalgique et amoureux des vieilles séries des années 70, AB Vidéo nous propose cette fois-ci, ce mois-ci, le 5e et avant-dernier coffret de Goldorak, le robot de l'espace, avec les épisodes 50 à 61. Version française, version japonaise sous-titrée, format 4/3 bien entendu, pour cette série de robots mythiques imaginés par Gonagai et d'ailleurs tirés de son manga. Goldorak DVD Box numéro 5, c'est d'ores et déjà disponible chez AB Vidéo. Et je termine cette Anime News avec un grand titre de l'animation japonaise. Ça sortira bientôt chez Black Box. High School Kimengumi, alias le collège Fufufu, découvert à la fin des années 80 dans le club Dorothée. C'est un manga signé par Motoi Shinzawa qui sortira prochainement avec 6 tomes en France, le collège Fufufu Sanen Kimengumi. Black Box Édition vous met à contribution pour participer à ce projet et collaborer avec eux et avec l'auteur Motoi Shinzawa. Black Box a besoin d'environ 150 personnes pour mettre ce partenariat en place. Vous pouvez pour cela précommander la série complète de 6 tomes et vous pouvez également devenir un mécène du collège Fufufu en participant à hauteur de 100 € et obtenir non seulement la série mais aussi des cadeaux exclusifs. Pour la première formule, la réservation donc des 6 tomes de l'intégrale, il vous en coûtera 54,50 €, un manga donc gratuit avec des marque-pages et une carte collector. Et pour la formule mécène à 100 €, bien entendu l'intégrale de la série en 6 tomes, mais vous verrez également apparaître votre nom sur le manga, vous vous verrez offrir 2 cartes collector, un poster et une reproduction sur plaque d'aluminium de 40 par 40 d'une illustration Kimengumi signée bien sûr par Motoi Shinzawa. La livraison des 6 tomes du manga, quoi qu'il en soit, sera faite au premier trimestre 2015 puisque l'édition doit bien sûr se préparer tout au cours de cette année.
Pour participer et aider Black Box, vous avez jusqu'au 14 juillet. Alors, haut les cœurs et haut le délire avec cette série en SD éditée donc très prochainement chez Black Box. Rendez-vous sur leur site internet de vente en ligne blackbonesboutique.com. Ce numéro 187 d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à nous laisser vos messages sur notre site internet generikids.fr. Vous pouvez également liker, partager, commenter nos pages Facebook Generic Kids, Anime News et même Anime Story. Anime Story, c'est notre second rendez-vous animation japonaise de la semaine. À partir du mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Ne le manquez pas, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. En ce qui concerne Anime News, les replays vidéo sont à votre disposition sur notre site generikids.fr, mais c'est tout nouveau à partir de cette semaine également sur le site de notre partenaire sunup.fr, sun-up.fr, que l'on remercie chaleureusement. N'hésitez pas à regarder tous leurs programmes, tous leurs reportages, toutes leurs vidéos. C'est frais, c'est une manière de découvrir le Japon, notre passion commune, de partager cette passion. Alors ne vous en privez pas. Et bien entendu, j'en profite pour remercier à cette occasion Teddy de Sunup. Les programmes continuent sur Generic Kids. À présent, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 188e Anime News. D'ici là, vous êtes sur Generic Kids. Vous êtes bien, alors restez-y.